Bonjour, c'est moi, José Breton, candidat indépendant dans Jean-Lesage pour les élections provinciales du 8 décembre 2008, en train de poser une de mes affiches dans mon comté. Je m'étais présenté aux élections en mars 2007 pour lancer un débat public sur un projet de loi qui était à l'étude avant le lancement des élections en février 2007. Les journalistes m'ont ignoré, malgré le fait que j'avais un sujet très concret, très pertinent et très collé à l'actualité. En effet, ce projet de loi fut la première loi adoptée après les élections. De plus, cette loi, qui créait un fonds pour la promotion des saines habitudes de vie, fut adoptée sans que la population en soit informée et consultée avec une commission parlementaire. Pourquoi les journalistes n'ont pas sauté sur l'occasion de ma candidature pour lancer un débat sur la position fasciste des despotes de la santé publique? A. Parce que l'adoption de saines habitudes de vie est un sujet dogmatique. B. Parce que les journalistes sont des amateurs de petits culs, comme le Doc Mayou et compagnie. Par conséquent, ils n'ont aucune compassion pour la souffrance des femmes en relation avec l'obsession de la minceur. Ou C. Toutes ces réponses. Ma candidature a pour but de dénoncer un projet de loi adopté en juin 2007. Cette loi, qui a créé un fonds pour la promotion de saines habitudes de vie, est complètement inutile et démesurée, parce qu'elle prétend réduire un phénomène qui n'existe pas, l'épidémie d'obésité, en mettant 40 millions de dollars par année pour uniquement faire de la propagande qui fera l'éloge de la restriction alimentaire. La loi qui a créé un fonds pour la promotion des saines habitudes de vie n'aura qu'un seul effet, soit celui de mettre encore plus profondément les femmes dans l'obsession de la minceur. Cette loi aurait dû s'intituler la loi qui a créé un fonds pour s'assurer que le derrière des femmes n'élargit pas. En d'autres mots, une loi anti-gros derrière féminin. Ma candidature a pour but de dénoncer le seul discours haineux socialement acceptable. Le fait que la société tolère les commentaires méprisants envers les femmes qui ont un tant soit peu de rondeur explique le fait que la lutte à l'obésité soit plus populaire que celle contre l'obsession de la minceur. Cette insensibilité envers le vécu des femmes est partagée par tous les députés. Donc, nous pouvons affirmer que tous les députés de l'Assemblée nationale du Québec sont des amateurs de petits culs. Ceux-ci font l'éloge du mépris envers les rondeurs féminines, comme tous les médias traditionnels le font. Un mépris qui semble faire partie des mœurs des Québécois. Ma candidature a pour but de dénoncer le fait que les intégristes anti-obésité sont influencés par leur fantasme sexuel. Un intégriste anti-obésité malbouffe, amateur de gros derrière féminin, c'est impossible. Les femmes ne peuvent donc pas tenir compte de l'opinion des hommes qui luttent contre l'obésité, parce qu'il est inconcevable d'accepter d'être méprisé. Ma candidature a pour but de dire que l'État n'a pas d'affaire dans les fantasmes des hommes. Ce n'est pas tous les hommes qui sont misogynes. Ce n'est pas tous les hommes qui exigent que les femmes aient un petit derrière. Ce n'est pas tous les hommes qui évaluent la valeur d'une femme par la petitesse de son derrière. Le gouvernement, en ayant adopté la loi créant un fonds pour la promotion des saines habitudes de vie, a pris position en faveur des hommes amateurs de petits culs féminins. Les projets qui seront subventionnés par ce fonds donneront plus d'arguments à ces hommes de haïr et de mépriser les rondeurs féminines. L'État devra se préoccuper du bien-être de sa population, y compris les femmes. Ainsi, il devrait subventionner des initiatives qui ont pour but d'aider les femmes à décrocher de l'obsession de la minceur. Lutter contre l'obsession de la minceur, c'est lutter contre la haine et le mépris dont les femmes en sont victimes. Parce que les députés, en juin 2007, ont voté à l'unanimité et sans proposer d'amendement, et parce que les journalistes ont ignoré ma candidature aux élections 2007, nous pouvons concevoir que leur endroit préféré, après une journée au débat de l'Assemblée nationale, est le bar de danseuse Lady Marianne, le haut lieu des petits derrières féminins à Québec.